Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Le message d'aujourd'hui, c'est de la politique du pouvoir à la politique de la conscience. Avec aujourd'hui le papillon 111, l'alliance MPAI7. Depuis trop longtemps, la politique s'est coupée du réel, de l'âme et du vivant. Elle est devenue un théâtre de rôles et de rivalité. Des hommes et des femmes s'y affrontent pour gouverner, pour contrôler et pour briller. Ils disent servir le peuple, mais la plupart servent une cause beaucoup plus étroite, qui est leur propre ascension. C'est ce que j'appelle la politique du pouvoir. Elle fonctionne sur la peur et la domination. Elle divise pour régner, promet pour séduire et ment pour durer. Elle s'appuie sur la colère des peuples pour nourrir ses propres ambitions. Et à la fin, tout recommence. La déception, le désenchantement, le sentiment d'impuissance. Mais un nouveau souffle se lève, un mouvement que rien ne peut plus arrêter, la politique de la conscience. Elle ne cherche pas à gagner une élection, mais à rallumer la flamme intérieure d'un peuple endormi. Elle ne veut pas remplacer les anciens pouvoirs, mais dissoudre leur emprise en réveillant l'intelligence du cœur. La politique du pouvoir s'impose. La politique de la conscience propose. La première manipule les émotions. La seconde élève les vibrations. L'une promet un monde meilleur. L'autre commence ici et maintenant à le construire. Le MPAI7 est né de cette vision. Nous croyons que la paix n'est pas un rêve, mais une discipline. Qu'une société juste ne naît pas du bruit, des foules, mais du silence intérieur de chacun. Nous croyons que la vraie révolution ne se mène pas contre les autres, mais pour la vie, avec la vie. Notre but n'est pas de conquérir le pouvoir. Notre but, c'est que le pouvoir revienne à la conscience collective, à la sagesse du peuple, aux femmes et aux hommes, debout, reliés, souverains, lucides. Le monde ancien se meurt de son avidité, mais le nouveau monde naît dans chaque être qui choisit la liberté, qui choisit la clarté, dans chaque cœur qui se relève, dans chaque main tendue vers l'unité. La politique du pouvoir sépare, divise, oppose. La politique de la conscience relie. La première s'épuise, la seconde s'élève. Et c'est là que commence le MPAI7. Non pas un parti, mais un passage. Aujourd'hui, je vous parle au nom de Papillon 111, l'Alliance MPAI7. Le site mpai7.fr est en pleine reconstruction. Tout va être modifié dans long et en large. En long et en large. Il y aura 6 blocs à l'intérieur. Ce soir, il y a une réunion importante du bureau pour que j'explique un peu et que chacun me donne son avis. Il y aura des nouvelles, comme je vous l'ai dit, certainement. Ce sera opérationnel sur le site du mpai7.fr pour que vous puissiez comprendre quel est votre rôle, ce que vous pouvez apporter à ce mouvement qui est en train de monter en puissance. Une réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous essayez de suivre des personnes qui aujourd'hui sont mis en avant dans les médias, qui sont devenus des personnalités. Et on en voit même dans l'opposition, des politiques dans l'opposition, en fait, qui n'ont même aucun programme,
et qui parlent de Frexit, qui parlent de choses comme ça. C'est comme si c'était ça qui allait changer tout aujourd'hui pour votre avenir. Je vous le dis, nous, au niveau du MPI 7, on a compris, et d'autres personnes, d'autres groupes ont pris conscience de ça. Demain, il y aura une unité de tous ces groupes-là, et on arrivera au seuil de 0,2% de la population, ce qui représente à peu près 136 000 personnes qui convergeront dans le même sens. Ça, c'est une réalité. Combien de temps ça mettra? C'est pas l'importance en fait, c'est ce que nous on vit chacun de notre côté, dans nos vies, dans nos actions. C'est ce qui est important, c'est ce qu'on fait et qu'on essaye de créer des liens un peu partout. Donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, je ne vais pas la faire trop longue. Je tenais à vous dire ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des gens du système que pour beaucoup, certains d'entre vous, je vais taire les noms, mais qui seraient soi-disant des personnes qui seraient là pour nous sauver. Ils ont fait partie du système, ils ont été mis en avant par le système. Pour certains, il y a de la corruption. Ils font croire que c'est des beaux parleurs. Oui, effectivement, c'est des beaux parleurs. Ils ont toujours un double discours et ils ne sont pas gênés de détourner de l'argent ou des choses comme ça, et des fois de très grosses sommes, et vous êtes prêts à donner votre crédit à ces gens-là. Donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Moi, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.